We take another shot. Je sais pas si vous allez comprendre cette petite interaction là. En fait, je cherche encore une intro. Vous me connaissez sous un autre angle. Mais c'est pas le cas ici. Et en fait, we take another shot. Pourquoi? Parce que ce que je vous propose, c'est relativement court par rapport à comment j'aimerais étendre les vidéos. Mais je sais que c'est long. Mais c'est condensé et bien concentré. J'essaye pour que ce soit bien digeste. Bon, est-ce que vous avez déjà vu un commerçant prendre son fil électrique ou je ne sais pas, ses câbles pour avoir l'électricité chez lui, injecter sur un autre commerçant et entre là, ils se font une petite manigance pour payer les frais d'électricité en deux, en moite-moite. Ça vous dit quelque chose? Je parle de cette anecdote parce que c'est ce moment-là où au Cameroun, on transforme un problème insoluble en une solution créative et en plus de ça, on en est fier. Esprit maudit, sors de ce corps. Que le diable qui habite dans ton corps soit maudit à jamais. En gros, c'est notre identité. Mais quand je regarde mon pays depuis la distance où je me trouve, je ne peux pas m'empêcher de voir et de parler de l'envers du décor. Quelqu'un n'a qu'à te citer. Quelqu'un n'a qu'à te citer. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je sais que au cours de cette vidéo, peut-être certains vont penser qu'au CEAM, on ne peut pas changer les choses. Au CEAM, on n'a pas le choix. On doit payer le loyer, on doit se vêtir, on doit se nourrir, on doit payer les frais d'hôpitaux des parents et consorts. Et vous avez raison, je ne suis pas du tout là pour critiquer ceux qui se battent. Pas du tout, au contraire. Faire le saut en route avec un master ou un doctorat, c'est pas un échec. D'un point de vue sociologique, c'est perçu comme de la résistance face à un système qui n'est pas vraiment habilité à nous accompagner sur certains plans. Donc, en étant dans ce système, dans cet environnement, on cherche des solutions pour rester debout et pour ne pas couler. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on arrête de glorifier la galère 2 minutes. J'aimerais qu'on se demande à quel moment notre incroyable capacité à s'adapter est devenue l'excuse parfaite pour que rien ne change. Pourquoi? Il y a des gens qui vont attirer 5 000 à 99 millions pour voir. Est-ce que de l'endroit où vous êtes, vous vous rendez compte qu'on a transformé une tragédie structurelle en une vertu morale? On nous dit qu'on est fort, mais moi je n'ai plus envie de dire que on est fort. J'ai envie qu'on dise qu'on est efficace. J'ai envie que notre talent serve à construire le futur et pas juste à combler le présent. Et la petite anecdote dont je vous ai parlé là, c'est la ruse qu'on reconnaît au Camerounais, le courage d'un Camerounais que même si on le jette dans le désert, il finit par construire, ouvrir un callbox. Ceux qui ne connaissent pas le callbox, voici ce que c'est. Mais avant que vous n'ayez un avis de désaccord ou alors que vous vous braquez, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, ce que j'interroge, ce n'est absolument pas votre effort. C'est le fait qu'on nous oblige à gaspiller notre talent, notre énergie pour finir dans un trou comme un rat. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je suis fatigué. Très bien. J'ai fait des recherches pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous pouvez me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à rectifier si vous pensez que ce que je dis est faux. S'il n'y a pas de source claire, n'hésitez pas à donner votre avis aussi pour qu'il y ait des interactions et bien sûr qu'on essaye de trouver des solutions ou alors qu'on ait plus de connaissances sur le sujet de la sociologie du Cameroun. Parce qu'il faut savoir que nous, au Cameroun, tous les peuples qui constituent ce pays, on vient de bien loin. Déjà, il faut regarder le fossé entre les générations, notre génération et celle de nos parents. Et quand je dis nos parents, c'est au-delà des parents qui ont plus de 60 ans, presque 60 ans en montant aujourd'hui. Eux, aujourd'hui, j'aimerais dire qu'ils ont grandi dans l'illusion de la stabilité. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir, mais il y en a qui rament, qui ont ramé et qui rament encore. Et qui rameront. L'État, c'était comme un père et l'école, c'était comme une garantie. Ils ont gardé ce logiciel de patience et de loyauté. Ils ont grandi avec une promesse fréquente, aie des diplômes, tu vas voir l'ascenseur social t'amènera au sommet, tu vas te retrouver au milieu des grands. Sauf que c'était le contrat de l'époque, ce n'est plus le contrat actuel. Et malheureusement aujourd'hui, quand ils nous regardent, il y a cette controverse, ils voient une jeunesse impatiente. Ils nous disent qu'il faut travailler, il faut se battre, il faut être patient. Mais ils ne voient non pas que le contrat n'est plus le même qu'à leur époque. On n'est plus dans une économie de construction, on est dans une économie de réaction. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites dans les commentaires, je suis ouverte aux appréciations, aux avis, aux débats. Les parents, il y en a qui croient encore aux structures et ils amènent leurs enfants encore aux structures. Pourtant, aujourd'hui, c'est le monde des opportunités. Et en fait, ce n'est pas qu'on est moins courageux, c'est juste que, bon, on ne joue plus sur le même terrain qu'eux. J'ai grandi au Cameroun.
j'ai grandi dans ce pays où c'est le call boxer qui gère une mini banque au coin de la rue, c'est le benzekina qui vient pallier l'absence des routes. Et c'est toi et moi qui jonglons les petits projets officieux juste pour payer le loyer, avoir un business et avoir de quoi vivre. On entend souvent qu'il n'y a pas de financement au Cameroun, que la justice est absente et honnêtement ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez l'actualité, vous verrez qu'il y a des fonds qui sont débloqués, des projets qui sont lancés, des annonces de millions de francs CFA. Bref, l'argent existe, les institutions sont là. Le vrai problème, ce n'est même pas l'absence, c'est juste la déconnexion. Et encore des générations qui controversent d'autres générations. C'est comme si on avait deux réalités dans un même univers qui ne se touchaient jamais. D'un côté, il y a le monde des dossiers, des signatures, des communiqués officiels. Et de l'autre côté, il y a la réalité du jeune diplômé qui vend des œufs, qui lance son agence de com avec 5000 francs en poche, avec une connexion Internet très instable. Et donc, il y a l'argent. Mais pourquoi est-ce que ça ne descend pas? Pourquoi est-ce que cet argent, on a l'impression qui n'existe pas, pourtant on en entend parler. C'est ici que ça devient sensible. Soyez bien attentifs. On se demande souvent pourquoi nous les Camerounais on ne s'unit pas. On a un problème commun, mais chacun se gère dans son couloir. Alors je peux dire que la débrouillardise, c'est un mécanisme qui est atomisant. Quand on se bat pour des ressources rares, l'autre devient un concurrent à long terme. Il n'est pas un allié. Si je trouve un filon, je le garde pour moi parce que c'est ma seule chance de respirer, c'est ma seule chance d'avoir des options et de pouvoir vivre. Et donc on a normalisé l'idée que s'en sortir, c'est s'en sortir tout seul. C'est pour ça qu'on a beaucoup l'impression que les Camerounais sont égoïstes. Partout où vous allez, ils sont le visage tout attaché, ils sont aigris, ils refont les mêmes erreurs que les autres. En route, un taximan va crier sur un autre taximan pour une faute qu'il a commise, alors que lui-même il va recommettre la même faute devant quelques mètres plus tard. Très égoïste. À cause d'un système qui nous a rendus comme ça et aussi par rapport à tout le bagage d'expérience et historique que les Camerounais portent. Bon, c'était une parenthèse. On en parlera de l'égoïsme spécifique particulier des Camerounais. Honnêtement, au Cameroun, on ne manque pas de solidarité, on ne manque pas de cœur, on est de la famille, on donne des millions, on cotise des millions pour le deuil. Mais on manque de solidarité de projet, c'est incroyable. On a peur de s'associer parce que la confiance est devenue un luxe qu'on ne peut plus payer. Le système ne nous a pas appris à collaborer, il nous a appris à être des survivants individuels. C'est parce que je me dis qu'il n'y a pas vraiment un accompagnement administratif derrière. Et il y a beaucoup de manque de transparence. On reflète, j'ai souvent entendu dire ça, on reflète notre gouvernement. Et le pire, c'est que si tu échoues dans ton petit business, on te fait croire que c'est de ta faute. Alors que pas forcément, c'est juste que le terrain est impraticable. On finit par suspecter son voisin de palier au lieu de regarder vers la même horizon. En tout cas, on glorifie beaucoup l'entrepreneuriat des jeunes Africains, des jeunes Camerounais, partout dans le monde. C'est magnifique de voir cette énergie. Mais regardons-nous en face, combien d'entre nous sont entrepreneurs par choix et combien le font par défaut? Combien d'entre nous sont entrepreneurs par défaut? Et encore heureuse, je vois des vidéos qui viennent démystifier le côté entrepreneuriat, des vidéos qui viennent vulgariser l'entrepreneuriat, des vidéos aussi qui viennent dénormaliser le fait que tout le monde doit être entrepreneur, alors que pas forcément. Et donc la réalité de l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est aussi parce qu'on n'a pas accès au marché formel, donc forcément on va créer son propre marché. Alors la débrouillardise au Cameroun, je vais appeler ça comme ça, ou encore l'auto-entrepreneuriat, comme vous voulez, ils appellent ça entrepreneuriat officieux, c'est parce qu'on n'a pas accès au marché propre, donc on va créer notre propre marché. Et honnêtement, c'est noble, c'est très noble, mais à force, à long terme, je vois que c'est épuisant. Parce qu'en faisant ça, on assume tous les risques. On n'a pas de protection sociale, on n'a pas de garantie, on n'a pas de retraite et parfois on n'a pas d'accompagnement. Bon, j'ai fait aussi quelques recherches. On sent que quelque chose bouge. Il y a des initiatives concrètes qui voient le jour. Le programme d'inclusion économique des jeunes, par exemple, propose désormais des subventions de 275 000 francs pour booster les activités génératrices de revenus auprès des jeunes. Il y a également le plan trinal spécial jeunes avec son budget de 102 milliards qui continue d'ouvrir des guichets de financement pour accompagner donc les jeunes entrepreneurs dans leurs projets. Ou encore le programme Septentrion Est pour les régions du Grand Nord et de l'Est qui montre une volonté de décentraliser les décisions. Tout ça, c'est bien. Mais mon souhait, c'est que ces solutions ne soient pas seulement des annonces de Yaoundé. On a besoin que la communication soit aussi fluide à Bertois, Douala, à Marois. On est d'accord? On a besoin que le mérite remplace le favoritisme. On est d'accord?
La débrouillardise, c'est bien, ça nous permet de nous en sortir, mais on a besoin d'un réel accompagnement et surtout un accompagnement fort en financement. C'est ça qui va booster l'économie en investissant dans l'entrepreneuriat, en investissant dans les petites entreprises, qu'elles soient privées ou qu'elles aient l'objectif de devenir publiques. C'est vrai qu'on ne peut pas demander à une seule personne de changer les choses. Mais honnêtement, arrêtons de nous voir comme des débrouillards et on doit commencer à se voir comme des citoyens qui ont besoin de structures qui fonctionnent avec nous et à côté de nous. Peut-être derrière, mais qui soient vraiment avec et à côté de nous. Je me dis qu'on ne doit pas laisser la fameuse résilience de la communauté camerounaise devenir l'excuse pour ceux qui ne font pas leur travail. Parce que quand on regarde bien, on est juste des bâtisseurs qui attendent leur terrain. On est juste des bâtisseurs qui attendent une opportunité, un réel accompagnement. Il y a tellement d'engouement, le Cameroun a tellement de jeunes dynamiques. Il manque vraiment une structure fonctionnelle, une structure officielle, une structure propre, bien organisée, bien hiérarchisée, qu'on sache vraiment quoi fait qui fait quoi, où se tourner, qu'on essaye aussi de numériser un peu les procédures. Non, on ne croyait pas, on voyait ça un mensonge. Ou on prendra, ni l'on transféré en France. Ou on prendra Turquie, décédé. Ah, c'est deuil. Mais s'il y a une bonne structure qui est là pour nous accompagner, je vous assure qu'on pourra vraiment penser à viser la Lune. 2030 n'est plus loin, c'est dans 4 ans. Donc, peut-être qu'on doit encore essayer un peu d'être plus patient. Et d'ici 4 ans, on verra. Bon, dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous sentez plus entrepreneur ou survivant du système? Et comme j'ai toujours dit, j'aime lire vos interventions. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous pensez différemment, c'est ok. Je suis vraiment ouverte à des avis différents, un argumentaire différent, à un apport aussi intelligent et objectif bien sûr. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!